Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, à quel jeu se livre le Bénin de Patrice Talon? Qu'est-ce que Patrice Talon cherche? Qu'est-ce que Patrice Talon veut? Vous vous souvenez que Patrice Talon a rencontré le président Kagame, le président criminel, Kagame, qui est en train de massacrer des populations civiles au Congo démocratique. Aujourd'hui, on compte au moins plus de 10 millions, environ 15 millions de morts par la faute du Rwanda, pas seulement, il y a d'autres groupes terroristes, le Rwanda et le M23. Patrice Talon a reçu Kagame au Bénin, il y a quelques mois. Que veut Patrice Talon au Niger? Patrice Talon veut imiter Paul Kagame au Rwanda. C'est-à-dire un pays, un petit pays, une souris qui veut avaler un éléphant. C'est ce que Kagame est en train de faire. Mais il a ça à la gorge maintenant. Il ne sait pas quoi faire. Ça dure depuis longtemps, mais il ne sait pas quoi faire et il sait qu'il va finir par partir. Mais Patrice Talon veut l'imiter. Voilà ce que la France a promis à Patrice Talon. Si tu me soutiens pour faire la guerre au Niger, si tu m'ouvres, puisque le Togo a refusé, l'Algérie a refusé, le Nigeria a fermé ses frontières, le Tchad a refusé, donc il a promis au Bénin, si tu fais ce que je te demande, tu me laisses, tu me facilites, tu m'aides à faire la guerre au Niger, à me faire massacrer, détruire, humilier au Niger, alors, moi, je veux t'aider à avaler le Niger. Par moi, je veux faire comme les Américains font avec Paul Kagame. On aide Paul Kagame, on lui donne les armes, on lui donne tous les financements et tout pour faire la guerre en RDC. Et eux, ils viennent piller les matières premières. Donc, c'est ce que exactement la France veut faire avec le Bénin. Que Patrice Talon lui ouvre la porte pour aller faire la guerre, chercher à détruire toutes les institutions politiques qu'il y a actuellement, c'est-à-dire le président Tchani, le tuer, et les membres de son gouvernement, afin qu'ils puissent placer quelqu'un là, que eux ils vont maintenant aider le Bénin à toujours piller, à occuper le Niger, à faire du Niger ce que Kagame est en train de faire de la RDC. Regardez la superficie, regardez. Le Niger, le Bénin, c'est 13 700 et quelques mille habitants. Le Niger, c'est 27 400 et quelques mille habitants. Le Bénin fait à peine 114 700 kilomètres carrés. En disant, on arrondit à 115 000 kilomètres carrés. Le Niger, c'est 1 267 000 kilomètres carrés.
C'est la même situation qu'au Rwanda. Le Rwanda a une population de 14 millions d'habitants sur un territoire de 26 000 km², alors que le Congo démocratique fait 95 millions d'habitants sur un territoire de 2 345 000 km². Vous voyez, donc, c'est le même scénario. Un petit pays qui veut avaler un gros pays parce qu'il est soutenu par la France et les États-Unis. Et si la France réussit à faire ça, c'est parce qu'ils ont l'aval des États-Unis. Que le président Tchani ne se leurre pas. Les États-Unis, ce n'est pas leur ami. Les États-Unis n'ont pas d'amis. Ah oui, les États-Unis, ils n'ont que des intérêts. Donc, les États-Unis au Niger, là, ils sont là pour leurs intérêts. Ce n'est pas pour les intérêts, même pas de la France. Mais la France ne peut rien faire de ce genre sans le quitus des États-Unis. Parce qu'ils savent que s'ils ne prennent pas le quitus des États-Unis, ce sont les États-Unis eux-mêmes qui vont les combattre. Et les États-Unis aujourd'hui savent qu'une guerre de la France au Niger va faciliter l'entrée de la Russie au Niger. La Russie va rentrer par la grande porte. Eh oui, les Russes sont en Libye, hein? N'oubliez pas. Les Russes sont en Libye. Les Russes sont au Soudan. Les Russes sont au Centrafrique. Et les Russes sont au Mali. Donc, une guerre au Niger. Je vous apprends d'ailleurs que le ministre de la Défense, le vice-ministre russe de la Défense, se trouve actuellement au Mali pour se préparer à une riposte en cas d'agression du Niger. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, le Bénin estime qu'ils peuvent faire ce que le Rwanda est en train de faire en RDC. Ils peuvent faire au Niger ce que le Rwanda est en train de faire en RDC. Mais ce que Patrice Talon oublie, c'est qu'au Rwanda, les Rwandais, là, tous, sont unanimes et unitaires pour occuper la RDC. Les Rwandais de la diaspora s'organisent. Vous n'allez jamais les trouver dans les églises de réveil africaines. Non, ils ont leur propre église de réveil à eux. Parce que c'est dans ces églises-là qu'ils collectent de l'argent pour envoyer et alimenter le M23. C'est ça la force du Rwanda. Et puis, il y a une autre chose, c'est qu'au Congo démocratique, nous avons un président qui n'a jamais été élu, que l'on a imposé à travers ce que les Français eux-mêmes appellent compromis à l'africaine. C'est Fayulu qui avait gagné l'élection, mais on a pris la victoire, on a donné à Tshisekedi. Parce que Tshisekedi était leur homme. Et Tshisekedi, depuis qu'il est là, ça fait 5 ans, M. Tshisekedi passe son temps à divertir les Congolais. À leur faire croire qu'il fait quelque chose pour la paix. Il va, il insulte Kagame. Il a passé moins 3 ans à négocier avec le même Kagame. Alors que tout ce temps, il aurait dû réformer l'armée, équiper cette armée. Et avant même la fin de son mandat, l'armée congolaise serait à même de marcher dans Kigali. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas exprès. Ce n'est pas qu'il n'a pas les moyens. Le FMI lui a donné 1 milliard, 500 millions de dollars. Qu'est-ce qu'il a fait de ça? C'est ce qu'il a pris pour corrompre les députés, augmenter les salaires de 9 milliards à, je ne sais pas, 21 milliards, de 9 000 à 21 000 par député par mois. Eh oui, c'est ça. C'est-à-dire que au Congo démocratique, nous n'avons pas un leader souverainiste. Nous avons un leader occidental, hein, ou occidentalisé, occidentalement élu. Hein, c'est-à-dire que ce sont les Occidentaux qui l'ont placé au pouvoir. C'est différent du Niger et du Bénin. Au Bénin, les Béninois ne veulent pas la guerre avec leurs frères du Niger. Il y a un problème là. Donc, si la guerre éclate, Patrice Talon aura de sérieux problèmes dans son propre pays.
Il y a des Béninois qui organisent des manifestations, des démonstrations de force pour demander que Patrice Talon puisse expulser tous ces soldats étrangers qui sont en train de s'installer dans le pays. Ça, c'est un. Mais de l'autre côté, au Niger, nous n'avons pas un gouvernement fantoche comme celui du Congo démocratique. Nous avons un gouvernement souverainiste. Le général Tchani, là, il veut la souveraineté de son État. Et le général Tchani sait que les Nigériens, c'est ce qu'ils attendent de lui. C'est pour ça que les Nigériens le soutiennent. Sinon, les Nigériens allaient s'en foutre de sa guerre avec la France. Non. Mais les Nigériens le soutiennent parce que les Nigériens veulent la souveraineté. Donc, c'est deux cas complètement différents. Et puis, Paul Kagame est soutenu par les Américains directement. Patrice Talon est soutenu par une puissance moyenne, une petite puissance, c'est-à-dire la France. Et la France est un pays endetté qui n'a plus de moyens. Elle n'a même plus les moyens de la politique france-africaine. Donc ce que Patrice Talon est en train de faire là, c'est voué à l'échec. C'est un échec qui l'attend. C'est une honte pour la France. Et il est en train d'aggraver le cas de la France en Afrique. Il est en train d'augmenter le sentiment anti-français en Afrique. Et ça ne peut que aider les panafricanistes. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère. Encore une fois de plus, je tenais quand même à vous faire savoir que M. Patrice Talon veut imiter Paul Kagame, qui est en train de vouloir occuper la RDC. Mais les circonstances, les conditions ne sont pas les mêmes. Et que Patrice Talon va, ce qu'il va faire, c'est creuser sa propre tombe. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.